Il faut remonter jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ, pendant l'Antiquité, pour retracer les origines lointaines de Rome. Selon la légende, les fondateurs de Rome seraient deux jumeaux, Romulus et Rémus. Enfants, ils auraient été abandonnés, puis sauvés par une louve. En réalité, la fondation de Rome est plutôt issue de la réunion de plusieurs villages situés près du Tibre, un fleuve important situé en plein cœur de la péninsule italienne. En moins 509, Rome est devenue une importante cité-État de la région. Cette année-là, les Romains chassent les rois pour établir une forme de démocratie qu'on appelle la République. Peu à peu, Rome prend le contrôle de toute l'Italie et fonde des colonies dans le bassin méditerranéen. Les Romains poursuivent alors leur expansion grâce à une série de conquêtes territoriales au IIIe et au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ils vont alors se poser à Carthage, une cité d'Afrique du Nord dans une série de conflits qu'on appelle les guerres puniques. Celles-ci se termineront à l'avantage de la République romaine. Plus tard, d'autres illustres romains, comme Jules César, vont aller dans le même sens en poursuivant les guerres de conquête territoriale. En moins 27 débute ce qu'on appelle la période de l'Empire romain. La démocratie de la République est remplacée par le pouvoir tout-puissant d'empereurs qui comptent bien poursuivre l'expansion de leur territoire. Au 2e siècle après Jésus-Christ, cet empire est à son apogée. Il s'étend sur la majeure partie de l'Europe dans tout le bassin méditerranéen, de la Bretagne à la Mésopotamie, en passant par l'Afrique du Nord. Les territoires conquis seront fortement influencés, non seulement au niveau politique, mais aussi au niveau culturel. C'est ce qu'on appelle la romanisation, un phénomène qui va se poursuivre jusqu'à la chute de l'Empire romain en 476.